Bonjour à tous et bienvenue, on est là pour le Power U10 de chez Wiko. On va faire un petit déballage vite fait et on va voir un petit peu le tour du proprio. Donc on est sur une boîte classique, complètement classique, avec une grosse batterie de 500 mAh, 6,8 d'écran en HD, un octa-core, 3 Go de RAM pour 32 de mémoire. Bon, l'appareil photo 13 millions de pixels, ça ne veut pas dire grand chose, à voir sur le tas. Il indique 3,5 jours d'utilisation. Ouais, à voir. Allez, on passe au déballage. Donc on se munit d'un ciseau, mais faut un bon ciseau là. Parce que là, compliqué ce genre d'emballage. Donc voilà, une fois que j'ai réussi à sortir le téléphone, avec du mal j'avoue, avec un ciseau qui ne coupe pas. Donc on voit l'équipement à l'intérieur, donc de l'USB, ok. Donc ça, c'est normal vu le prix du téléphone que ce n'est pas de l'USB type C. L'alimentation, bloc d'alimentation de ce qu'il y a le plus classique. Dans la boîte, il y a aussi un petit livret avec Google et on va savoir pourquoi, car il y a un bouton spécial pour Google avec la petite aiguille pour retirer la carte SIM. Et voilà, le mode d'emploi en toutes les langues. Donc le tour du proprio, donc la petite protection entièrement en plastique, tout à fait normal. Donc il est léger, assez grand. Donc l'haut-parleur en bas, le bouton power en bas, le bouton volume haut et bas, et le bouton tout en haut c'est pour Google, avec une prise casque évidemment, ça fait toujours plaisir. Après faut pas s'attendre à faire des merveilles avec ce téléphone, c'est un téléphone entrée de gamme, mais ça peut suffire pour la plupart des gens qui veulent s'en servir juste pour téléphoner, aller sur des réseaux sociaux ou par exemple, je sais pas, jouer à Candy Crush, ça suffit largement. Donc c'est un téléphone qui est il est à 109 € en ce moment en promo, sinon il est à 129 € prix conseillé. Donc une fois l'installation terminée, donc on arrive sur Android 11. Donc voilà, on est sur YouTube hein, et on va voir un petit peu la vidéo. Alors déjà, on voit que l'écran est beau pour 129 €, enfin pour 109 € en ce moment. On voit que l'écran, voilà quoi, il est pas dégueulasse. Bon, il est pas, voilà, il vaut pas non plus des hauts de gamme, mais pour beaucoup de gens, ça suffit largement. Il est quand même assez propre. Les couleurs sont propres. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc là, on est sur ma chaîne gaming. Donc là, on voit que, enfin, non, on voit pas trop parce que du coup, un écran qui regarde un écran, c'est pas top, mais c'est propre, c'est très très propre. Au niveau des pixels, on n'est pas trop mal. Visuellement, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Au niveau des couleurs, on est bien, on est bien. C'est pas trop flashy, c'est pas trop triste, fade. C'est pas mal, ça va. Franchement, ça fait le boulot. À ce prix-là, en même temps, on peut pas s'attendre à quelque chose de fou, mais je suis quand même étonné de la qualité de l'écran. Au niveau de l'interface, on est sur de l'Android, mais pas évidemment le vrai Android, hein. C'est un peu comme Samsung, Huawei, Xiaomi. C'est un Android modifié, donc avec une surcouche. Là, évidemment, c'est une surcouche de Wiko. Donc on est sur un Android, voilà, avec une surcouche. Ça, c'est ce que je regrette un petit peu. Là, les traces de doigts, c'est horrible. Et au niveau de la photo, on va tester comme ça vite fait, parce qu'évidemment, à 109 €, voilà, c'est pas quelque chose, mais voilà, c'est net. Voilà, on peut zoomer. Bon, évidemment, ça commence après se dégrader, hein, ce qui est tout à fait normal, mais à l'œil comme ça, pour quelqu'un qui veut un téléphone juste histoire de voilà, prendre des photos sans se prendre la tête et appeler, c'est la solution. Il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100. Et on s'en aperçoit aujourd'hui hein, que des téléphones à 300 € font le boulot aussi bien que ceux à 1000 €. Parce que oui, il n'y a pas que les téléphones à 1000 € qu'on puisse aller sur Facebook, Instagram, appeler et lire des textos, le truc complètement lambda, sans aller beaucoup plus loin. Un téléphone à ce prix-là fait largement le boulot.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Évidemment, pour jouer, ça va être un petit peu compliqué. Si vous voulez des jeux un petit peu plus lourds, là, par contre, ça va être compliqué. Vraiment. Pourquoi pas utiliser le cloud gaming. Dans ces cas-là, oui, vous allez pouvoir jouer à Battlefield 5, enfin voilà, des gros jeux Destiny 2 dessus, sans problème, avec le cloud gaming, mais pas des jeux mobiles. Donc là, une autre vidéo. Bon, là, avec le reflet, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais ça rend bien, ça rend vraiment bien. Bon, les couleurs correspondent pas à ce que vous voyez, évidemment. La caméra change les couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs. Donc voilà, on a fait le déballage et on a vu un petit peu les caractéristiques vite fait. C'est pas, il y en a pas non plus pour longtemps à en parler. Donc voilà, un bon bas de gamme pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec des trucs high-tech qui veulent seulement appeler, envoyer des textos, réseaux sociaux. Genre Candy Crush, bah ça suffit largement en fait, ça fera le boulot. Ça fera le boulot avec une bonne autonomie, mais 3 jours et demi, il faut pas trop compter dessus. Sauf si évidemment vous n'utilisez pas votre téléphone énormément. Eh bah écoutez, moi je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous, le petit pouce, abonnez-vous. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.